Bienvenue sur la chaîne Yoga Danse et dans ce premier cours de yoga postural. Je vous montre l'enchaînement que nous allons travailler aujourd'hui. Nous allons détailler chaque posture de façon à ce que vous soyez placé sécuritairement. Nous allons détailler les mouvements, les forces d'opposition et vous donner des images de façon à vous placer correctement. Vous pouvez commencer à vous placer debout sur votre tapis. Nous allons commencer avec la première posture, celle de la montagne. Placez-vous debout, les jambes jointes. Sur une inspiration, montez les bras au ciel. Grandissez-vous. Levez les bras au-dessus de la tête. Les mains sont jointes. Votre bassin doit rester neutre. Les côtes sous la poitrine doivent être rentrées. La tête dans l'axe de la colonne et les épaules basses. Les bras sont au niveau des tempes. Vous êtes stable comme une montagne. Les pieds ancrés dans le sol, le sommet du crâne poussant vers le ciel. On passe à la posture de la libération du vent debout. Vous êtes debout, utilisez les fléchisseurs de hanches pour lever votre genou et l'attraper dans vos mains. Gardez votre bassin stable lors de la flexion et si nécessaire, réajustez une fois la jambe levée pour amener les deux ischions sur la même ligne. Vous devez avoir les deux côtés de votre taille de longueur égale. Aidez-vous de la prise de main sur le genou pour enrouler les épaules vers l'arrière et le bas et grandir votre colonne. Inspirez, levez le genou. Expirez, grandissez-vous. Sentez le pied sous le sol s'ancrer, tandis que vous cherchez l'autograndissement en amenant le sommet de la tête dans la direction opposée. Comme un arbre, enracinez-vous, les jambes solides. Comme il cherche la lumière, laissez-vous grandir en direction du ciel. Inspirez et sur l'expiration, reposez le pied au sol. Nous allons passer à la posture de la pince debout. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez la tête vers le sol. Relâchez les bras. Les pieds sont largeur du bassin et parallèles. Ancrez-vous dans le sol. Grandissez-vous. Par une flexion des hanches, amenez vos mains au sol de part et d'autre de vos pieds. Relâchez la tête. Gardez vos épaules loin des oreilles, les omoplates coulissant en direction des fessiers. On essaie de rapprocher le nombril des cuisses en gardant le dos droit, en se grandissant. Inspirez pour vous grandir. À chaque inspiration, essayez de vous rallonger. Allez un peu plus loin dans la flexion. Vous pouvez plier vos genoux si vos mains ne touchent pas le sol, de façon à essayer de garder votre dos droit. Les pieds pressent dans le sol, tandis que les ischions voudraient pointer vers le ciel. En pressant les mains vers le sol, centrez votre colonne qui s'allonge petit à petit. La posture de Jitananda. Debout, pliez le genou gauche afin d'attraper le pied dans votre main gauche. Amenez le bras droit devant vous, penchez-vous vers l'avant afin d'amener le buste parallèle au sol. Tendez si possible la jambe gauche vers le ciel tout en gardant le bassin et le buste de face. Inspirez, attrapez votre pied, expirez pour la flexion avant. Utilisez une sangle pour attraper votre pied si vous n'y arrivez pas. Et vous pouvez également poser la main droite sur une brique afin de vous y appuyer. Sentez votre pied tirer vers votre main et votre main tirer vers votre pied afin de continuer à étirer le quadriceps et le psoas, mais également bien placer l'épaule et le bras attrapant le pied. Fixez un point pour garder la stabilité. Poussez dans votre jambe de sol.
Elle doit être solide et engagée. La posture de Kali. Écartez les pieds pour pouvoir amener les genoux au-dessus des chevilles tout en ayant les cuisses parallèles au sol. Le bassin sur une ligne droite entre les deux genoux. Les rotules se dirigent dans la même direction que les orteils. Activez les muscles de vos jambes pour ne pas laisser les genoux rentrer, mais au contraire, les amener en direction de l'arrière pour travailler l'ouverture des hanches. Joignez les paumes de main, les pouces contre le sternum. Pressez les paumes légèrement l'une contre l'autre pour activer les bras. Ouvrir les coudes tout en gardant les épaules basses. Inspirez, ouvrez les jambes. Expirez pour plier les genoux et placer les mains. Vous pouvez diminuer l'écart entre les pieds et descendre un petit peu moins bas si vous n'y arrivez pas. Repoussez le sol avec les pieds comme si vous vouliez déchirer votre tapis. Sentez votre bassin lourd afin d'amener le sternum en direction du sol. Allongez la colonne tout en sentant votre tête qui cherche à toucher le plafond. Éloignez la tête du bassin, comme si vous aviez un fil au sommet du crâne qui vous étirait vers le ciel, tandis qu'un autre fil, attaché au sacrum et lesté d'un poids, amenait votre bassin en direction du sol. Sentez votre colonne s'allonger. Nous passons maintenant à la posture du guerrier 1. Cherchez l'angle droit entre votre mollet et votre cuisse de la jambe avant. Le genou bien à l'aplomb de votre cheville. La rotule de celui-ci regardant vers l'avant, tout comme les orteils de votre pied. Le bassin doit être de face, chaque épine iliaque à la même distance de l'avant de votre tapis. La jambe arrière alignée à votre hanche et votre talon arrière, les orteils étant crochetés dans le sol. Cherchez à décambrer en poussant les ischions vers le bas et l'avant, allongeant ainsi le bas du dos. Les bras sont tendus devant vous. Joignez les mains, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Gardez-les bien au-dessus de votre bassin. Inspirez pour prendre la posture. Vous pouvez poser les mains sur votre cuisse pour vous repousser afin de vous grandir et de placer le buste correctement. Poussez le talon de la jambe arrière vers l'arrière tout en cherchant à ramener une rétroversion du bassin pour étirer le quadriceps et le psoas de cette jambe. Placez-vous au sol en position assise pour la posture de l'angle lié. Les deux voûtes plantaires sont l'une contre l'autre. Sortez les fesses vers l'arrière pour vous asseoir sur les ischions. Creusez légèrement le bas du dos, rentrez le sternum. Les épaules sont loin des oreilles, le menton vers le sol, la nuque allongée. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez éloigner les pieds du bassin pour alléger la tension dans l'articulation. Le crâne s'éloigne du bassin à chaque expiration pour étirer les muscles du buste. Les coudes se resserrent près des côtes avec pour objectif d'avancer le nombril vers les pieds sans arrondir le dos. Imaginez le dos comme une planche qui s'abaisse progressivement vers le sol. De cette position, inspirez, tendez les jambes, montez les bras au ciel. Vous êtes assise, jambes jointes et tendues, pieds engagés. Grandissez votre colonne. Penchez-vous en avant en essayant de rapprocher le nombril des cuisses et en gardant le buste allongé et droit. Votre colonne doit rester neutre sans s'arrondir. Attrapez vos pieds si vous le pouvez et relâchez la tête. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez plier les jambes. Le but étant de garder le dos droit et essayant de rapprocher le nombril des cuisses. Les jambes sont actives. Les ischions cherchent à glisser vers l'arrière du tapis. Grandissez votre ventre. Sentez qu'il est toujours aussi spacieux que lorsque vous étiez assis, sans être recroquevillé, suite à l'affection. De cette posture, posez les mains sur le côté, puis les jambes vers l'arrière pour vous placer en planche. Les mains sont sous les épaules. Poussez-les dans le sol pour engager les muscles des bras et du dos.
Faites de l'espace entre les omoplates. Allongez la nuque en gardant le regard dans le sol. Le cou est détendu et léger, sans tension. Éloignez les épaules des oreilles. Engagez les abdos, serrez le périnée, les fessiers et les quadriceps. Mettez le poids du corps le plus possible dans les mains, comme si vous vouliez monter sur les orteils. Inspirez et expirez, ne restez pas en apnée. Oxygénez profondément tout votre organisme. Vous pouvez poser les genoux au sol si vous n'arrivez pas à tenir sur les pieds. Tirez les talons en arrière et la tête en avant pour chercher l'allongement de tout le corps. Tentez de tracer une ligne entre les talons et le haut du crâne. Imaginez que votre corps est comme une planche de plastique mou posée en diagonale qui s'étire au fur et à mesure. Puis posez les genoux au sol pour passer dans la posture du chiot. Les genoux sont sous les hanches. Gardez les orteils dans l'axe du bas des jambes. Placez les fesses au-dessus des genoux. Poussez le coccyx vers le plafond. Antéversion du bassin pour étirer les ischio-jambiers. Posez le front au sol si vous souhaitez pour allonger la nuque. Envoyez de l'air dans les parties du corps sollicitées. Cherchez à rapprocher le nombril des cuisses à chaque expiration pour allonger dans les vertèbres lombaires. Les forces d'opposition sont les genoux et les mains qui poussent vers le sol et le coccyx qui monte vers le plafond. Imaginez-vous être un chat ou un chien qui s'étire de bon matin, les fesses vers le plafond. I want